Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite du tirage concernant les flammes jumelles par rapport donc aux énergies de la pleine lune du 30 décembre 2020. Donc cette pleine lune, comme je l'ai déjà dit, est reliée donc à la planète Uranus, hein. Et donc, j'ai oublié de le dire dans le premier tirage, donc cela va être synonyme de bon présage pour le futur, hein. Donc de changements positifs à tout point de vue, donc en ce qui concerne la santé, les finances, le travail, l'amour, hein. Et puis donc les relations, hein, les relations amicales, etc., hein. Donc cela va favoriser également les compétences surtout artistique et scientifique, hein. Et au point de vue individuel, cela donc, comme je l'ai déjà dit, donc va favoriser des besoins et désirs personnels les plus profonds. Donc cela va favoriser un rééquilibrage de ses besoins donc dans sa vie personnelle, hein. Cela va favoriser l'abaissement des inhibitions et une aspiration plus grande à plus de liberté, hein. Va favoriser une plus grande intuition et un plus grand discernement, et donc cela va aider donc à la prise de décision, hein, de certaines décisions donc importantes concernant donc sa vie, ses choix de vie, hein. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais dire, ce que j'ai oublié de dire par rapport à le tirage du féminin sacré, hein. Donc voilà pour cette pleine lune du 30 décembre 2020. Donc voilà, alors maintenant je vais vous parler un peu plus donc du masculin sacré, puisque c'est la suite, hein. Donc du runner ou de l'ex-runner, donc la personne qui au départ fuit la relation, hein, pour diverses raisons que je n'expliquerai pas ici, mais si vous avez besoin de plus d'informations, il faudra aller voir, trouver les informations sur internet, hein. Il y en a pléthore, hein. Donc voilà, parce que sinon ça demanderait trop de temps ici pour tout expliquer. Bien entendu, ne vous croyez pas d'une manière absolue dans une relation de flammes jumelles, car cette relation elle est vraiment très singulière, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on doit complètement valoriser, c'est-à-dire cette relation, elle n'est pas simple à vivre, hein. C'est une relation qui se base essentiellement sur des liens spirituels et énergétiques. Donc c'est quelque chose de très très singulier, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et ce n'est pas un parcours simple du tout. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse standard, on va dire ça comme ça, je cherche le mot mais je n'en trouve pas, normal, je n'aime pas trop ce terme, habituel si vous voulez dire, enfin si vous voulez, le principal c'est d'être bien dans cette relation, hein, de se sentir aimé et surtout respecté. Voilà ce qu'il faut rechercher avant tout. Alors peu importe que vous soyez en relation de flamme jumelle ou pas, hein, finalement. Voilà. Alors, donc je vais retourner tout de suite les cartes. Alors j'ai pris donc le jeu de votre destin. Ici on a 8 cartes. Ici on a les 4 cartes de l'oracle du Tao. Et aussi ici, pardon, pour le lien, on a 2 cartes du tarot des flammes jumelles et 2 cartes des messages de votre flamme jumelle, hein. Voilà, alors je vais commencer à retourner les cartes. Ici on a les plaisirs, on a exactement la même carte que pour la féminine, hein. Le consultant. Ensuite les conciliations. La consultante, vous voyez c'est marrant, on a donc le consultant et la consultante, hein, sur la même ligne. La justesse. L'homme de loi, on a l'union, l'affrontement,
les obstacles, mordre à travers, l'éclatement et on a le progrès. Ah. Alors, on va voir ce que tout cela nous dit. Alors, si vous ne voyez pas les cartes de l'oracle du Tao, ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais essayer de remonter légèrement les cartes là. Parce que je les remonterai après. C'est pas simple pour moi de tout mettre. Ce sont de grandes cartes. Alors, je retournerai les cartes du lien, bien entendu, après. Alors, je vais prendre un peu de temps pour regarder toutes ces cartes. Hein. Alors, déjà ici, vous voyez, il y a, ce n'est pas pour rien, on a donc ces deux cartes du consultant. Donc, moi, je vais dire ici qu'on a le runner, hein, le masculin sacré ou l'ex-runner. Et ici, donc, on a le féminin sacré ou le chaser ou l'ex-chaser, si vous voulez. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien, vous les voyez pas très bien, voilà. Donc, ils sont en train de se tourner le dos, vous voyez. Mais ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, hein, puisqu'ils sont sur la même ligne. Et entre les deux, il n'y a qu'une carte. C'est la carte justement des conciliations. Donc, c'est pas pour rien, vous voyez, c'est vraiment, c'est parlant. Hein. Alors, pour moi, cela veut dire en fait qu'on a ici deux personnes qui se tournent le dos, qui sont en non-communication avec ces masques, hein, qui ne voient peut-être pas comment dire, comment revenir vers l'autre. Hein, et donc, qui se, enfin surtout du côté du runner, qui se protège hein, par rapport à sa féminine sacrée, ici. Hein. Et donc, on voit qu'en fait, entre les deux, ben, il y a nécessité, vous voyez, de se réconcilier. On voit bien ici ces deux personnes qui se regardent l'un l'autre, hein, qui font la paix. Hein. Et ici, on les a, vous voyez, qui se tournent le dos, justement. Donc, ça nous rappelle nos deux cartes, là. Et là, on a ces couronnes qui sont entrelacées, hein, qui signifient vraiment la réconciliation. Hein, on nous dit, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Alors, le problème, c'est ça, c'est vraiment ouvrir son cœur ici. Hein. Le gros problème ici, c'est vraiment d'arriver à revenir vers l'autre avec une certaine... un amour inconditionnel, non jugeant, hein, on en a déjà parlé. Hein. Donc, c'est très très important pour permettre la réunion ici, hein, d'être dans cet amour-là, non jugeant, c'est-à-dire que le problème pour le féminin sacré, c'est d'arriver à, entre guillemets, pardonner à l'autre, hein, pardonner de sa trahison, de ses, enfin, soi-disant trahison, ce n'est pas vraiment des trahisons, mais quand a lieu la séparation, souvent on ressent cela très très durement et comme une trahison en fait. Hein, mais on comprend après, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais on comprend après que le masculin ne pouvait pas faire autrement. Hein. Donc le problème, ça va être pour la féminine, donc d'être dans cet état d'esprit de conciliation, c'est-à-dire de revenir vers l'autre, mais en étant débarrassé de sa peur de la trahison, de sa blessure de trahison, hein, et en même temps de la blessure d'abandon, mais je parlerai plutôt ici de blessure de trahison. Et le runner, lui, il a besoin en fait d'être reconnu, hein. Il a honte de ce qu'il a fait, il est en culpabilité, hein. Donc il a besoin d'être comment dire, d'être accueilli, hein, de la meilleure façon qui soit. Et c'est pour cela qu'il a du mal aussi à revenir, à lâcher prise, parce qu'il a peur c'est quelqu'un pour qui la reconnaissance de lui-même compte énormément. C'est quelqu'un qui a beaucoup de manque de confiance en lui depuis l'enfance et qui a peur en fait de se prendre une veste, hein, puis d'être mal perçu. Hein. Donc il se cache pendant longtemps
Enfin, ce n'est pas la seule raison pour laquelle il porte un masque, hein, mais c'est ça aussi, quoi, voyez. Et donc, on a des difficultés à s'ouvrir à l'autre, à ouvrir son cœur à l'autre, mais d'une façon non jugeante, non, d'une façon aussi authentique, voyez, et accueillante, hein. Donc, c'est tout cela en 3 cartes, on nous dit beaucoup de choses, hein, ici, hein. Alors, c'est marrant parce qu'on a exactement la même carte, vous voyez. Elle était au début aussi, à peu près au début, pour la féminine, et je la retrouve là, hein. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici, maintenant. Alors, j'ai l'impression qu'ici, pour l'instant, c'est la même carte. Donc, j'ai l'impression qu'on nous parle ici des festivités, vous voyez, de fin d'année, là. Et pour l'instant, on ne peut pas voir plus loin que ça, hein. On est en train d'observer, de vivre au jour le jour. Enfin, je parle du masculin sacré ici, hein. On est en train de vivre au jour le jour et le reste, pour le moment, on remet à plus tard, j'ai l'impression, hein. Mais on y pense, hein, puisqu'on a quand même cela entre les deux personnes, hein. Cette carte de conciliation, de réconciliation, hein, en fait, de pardon des deux côtés, hein. Hein, c'est exactement ça qui ressort de ces cartes-là, c'est d'abaisser son masque, hein, de ne plus être dans... parce qu'il y a aussi un ego, on parle souvent de l'ego du runner, hein, mais c'est pas vraiment de l'ego, c'est du faux ego, c'est du faux self, hein. En fait, c'est le faux soi-même, hein. On porte un masque parce qu'on n'est pas capable de faire autrement, mais il faudrait aussi parler de l'ego, du chaser, hein. On n'en parle pas suffisamment de cet ego-là, du chaser qui a du mal à lâcher prise avec cette idée de trahison, hein, vous voyez, qui en veut quand même, qui en veut ou tout au moins qui a peur que cela recommence, hein. Donc vous voyez, c'est pas simple ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Et là je suis pas du tout en train d'accuser l'un ou l'autre, hein. Chacun a ses motifs, hein, on comprend très bien pourquoi chacun agit comme cela et pourquoi l'autre aussi agit comme cela, c'est pas simple. Mais on doit en arriver, vous voyez, à baisser ces masques des deux côtés, hein. Alors, ensuite, on a la justesse et l'homme de loi. Alors ici, vous voyez, on a deux idées de justice. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que là, on a une femme et là, on a quand même cet homme qui est sous les verrous, là, hein, en prison, hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on nous parle, enfin, aux deux, hein. Donc, on nous dit, donc, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc, j'ai l'impression qu'ici, j'ai déjà eu ces deux cartes, hein. On nous parle d'un côté, donc, de la féminine, qui n'a pas, comment dire, qui s'est sentie trahie par son masculin sacré. Donc, qui doute de cette justice, elle a subi ça, enfin, elle a ressenti cette séparation comme une injustice, hein. Mais on lui dit quand même de faire confiance en la justice divine, que tout cela va s'équilibrer, va s'arranger, hein. On voit cette femme qui a les yeux, vous voyez, je l'ai déjà dit, les yeux bandés, donc on lui demande de faire confiance aveuglément en la justice divine ici, hein. Vous voyez, pour moi, c'est là le féminin sacré. Et ici, on nous parle de l'homme de loi, donc on nous parle de cet homme qui est en prison, hein. Et en fait, on nous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de le reconnaître. Alors ici, on est vraiment en train de dire au masculin sacré, ben, d'arrêter de culpabiliser, hein. Donc il a fait des erreurs, c'est sûr, hein, mais tout n'est pas perdu. Et il faut arrêter de comment on dit ça, je cherche le mot, de s'auto-infliger, vous voyez, une punition, quoi, vous voyez ce que je veux dire, de s'auto-flageller, voilà, je cherchais le mot, de s'auto-flageller, et puis en fait de se redonner, comment dire, de se donner ce pardon à soi-même d'abord, hein,
Parce que sinon, on n'avance pas. Si on est toujours dans la culpabilité, bon, on peut être dans les regrets, mais dans la culpabilité, c'est quand même un sentiment lourd. Hein, donc, il faut arriver donc à sortir de ça. On a fait des erreurs, on le reconnaît, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'enfermer là-dedans. Hein. Hein, c'est ça que je vois ici. Hein. Donc, je vois une carte pour le féminin sacré, une carte pour le masculin sacré. Mais en même temps, ici, on nous parle peut-être aussi de problèmes de loi. Hein. Il y a peut-être aussi du côté du masculin des choses à faire pour, par exemple, se séparer, divorcer, ou bien aussi du côté de la féminine. Hein. Ça peut aussi, il peut y avoir aussi des chasers qui sont en couple hein, ici. Hein. Donc le problème, c'est vraiment de rééquilibrer les choses et d'avoir ce pardon envers soi-même, hein, envers l'autre, hein, pour avancer. Pour moi, c'est ce que je revois dans ces cartes-là, ça me dit la même chose ici. Hein. Le pardon envers soi-même et envers l'autre. Hein. Alors ici, ben oui, il y a toujours, vous voyez, réconciliation, union, c'est bien l'un en dessous de l'autre. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle ici, donc on nous dit qu'il faut vraiment donc arriver donc à cette réconciliation avec soi-même et avec l'autre pour parvenir à l'union. Hein. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc on sait qu'on doit faire ce pas, on sait qu'on doit arriver donc à cette union et on nous dit très bien comment le faire. Hein. Et là donc on nous parle d'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Alors j'ai l'impression ici que c'est un tirage sur le masculin sacré, donc on va dire qu'on dit au masculin sacré d'affronter ses peurs ici, mais ça pourrait être aussi pour la féminine, hein, d'affronter ses peurs. Vous voyez, on a ce dragon blanc, là, enfin beige, et puis ce dragon noir qui vont s'affronter. Donc c'est en fait, il va falloir y aller, quoi, il va falloir dépasser tout ça, et puis affronter ses peurs pour aller vers la réconciliation d'abord et l'union ensuite. Hein. On voit cette épée, donc on a réussi à sortir, vous voyez, ce glaive. Ça peut même être ici le glaive de la justice, hein, pourquoi pas. On a réussi donc c'est un petit peu comme le glaive dans l'histoire de... Alors je ne sais plus comment il s'appelle, le roi Arthur, hein, qui avait du mal donc à enlever cette épée... Et donc là, on voit qu'on a tout fait et puis on a réussi à sortir l'épée hein, de son socle. Hein. Donc il va y avoir ici on va devoir affronter ces côtés sombres hein, ici. Hein. J'ai l'impression avec ce dragon noir et puis ce dragon beige qui sont en duel. Hein. Donc voilà, donc on sent qu'on va devoir faire des efforts, mais c'est pas simple, mais il va falloir y arriver ici. Hein. Alors je poursuis avec les cartes de l'oracle du Tao. Alors, on a les obstacles, mordre à travers, l'éclatement et le progrès. Alors, vous voyez, pour moi, ici, ce sont des cartes qui vont vers vraiment quelque chose de très positif. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est je viens de voir, regardez, ici, ce qu'on a. Mordre à travers, hein. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, un dragon. Et là, on a ces deux dragons, ces deux parts qu'il y a en nous. Hein. La part sombre et la part... comment dire, la part plus claire qu'on a en nous. Hein. Vous voyez, c'est donc, on retrouve ce dragon ici et on nous dit mordre à travers. Donc, on voit bien que ce dragon, ben, on va l'activer en nous, quoi. Vous voyez, on va affronter ses peurs. Hein. Alors, on a bien les obstacles. On voit ce petit bateau, vous voyez, qui semble tout frêle dans cette tempête-là. Hein. On voit que, bon, on n'est pas on est fragile par rapport à ce qu'on voudrait mettre... en place ici, hein, avec cette carte des obstacles. Donc,
On nous parle d'obstruction inattendue, de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de lutte et de découragement. Alors, ça nous semble vraiment un obstacle insurmontable, hein, enfin, concernant le masculin sacré ici, puisqu'il s'agit de lui. Hein. On est vraiment dans les grosses difficultés, on se sent impuissant, on est parfois découragé hein, par ces obstacles. Hein. Mais on voit qu'ici, vous voyez, on nous parle de mordre à travers, donc on va savoir y faire face. On nous dit accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Donc ça renvoie tout à l'heure à la carte de la justice. Hein. L'ordre, c'est bien la justice. Hein. Usage sensé de la force, justice. Ben oui, vous voyez, on nous parle de justice. Dévouement tenace à la tâche. On voit ce masculin qui va se lancer, hein, qui va savoir affronter, enfin qui va vouloir affronter véritablement les obstacles ici. Hein. Vous voyez. D'autant plus qu'ici on a l'éclatement, donc là l'éclatement donc c'est impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle surtout que ce masculin, ben, je l'ai déjà dit, hein, il va tout faire péter. Hein. On voit vraiment que là il veut en découdre. Hein. Donc peut-être que ces obstacles peuvent représenter aussi les énergies tierces, qui s'oppose au retour du masculin vers sa féminine. Mais c'est aussi, bon, moi je les prends en général, donc ça peut être aussi simplement des obstacles qu'il s'est posé lui-même, hein, il a ses peurs, vous voyez, ses incertitudes, ses peurs de ne pas y arriver, ses peurs de ne pas être accepté par sa féminine après ce qu'il a fait, quoi, vous voyez. Donc, pour moi, ce sont des cartes quand même très positives ici. Hein. D'autant plus que, vous voyez, là, il n'y a pas d'ambiguïté. On nous parle de progrès. On nous dit avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Alors, j'ai l'impression, déjà, on a une carte ici qui est très sombre. Hein. Vous voyez, on arrive à une carte très, très claire. Hein, ici, vous voyez la différence, hein. Donc, on voit donc ce masculin qui va réussir hein, puisqu'on nous parle d'accomplissement, hein, qui va réussir non seulement à avancer sur ses peurs, à les combattre, qui va tout faire péter ici. Donc, ça nous parle peut-être ici de séparation avec les énergies tierces, hein, voyez, et qui en arrive ici à une certaine reconnaissance, appréciation, hein. Donc j'ai l'impression que ce masculin sacré, il va réussir véritablement un tour de force. Hein. Il va réussir à se redonner la confiance en lui et l'amour qui lui a manqué jusqu'à présent. Hein. C'est énorme, mais c'est ce que je vois. Hein. Et on sent une certaine fierté hein, dans cette carte du progrès. Vraiment, on a accompli des efforts sur soi-même et on en est fier. Hein. C'est exactement ce que je ressens là. C'est ça, c'est... voilà, on va y arriver. Hein, on progresse petit à petit. Ça va peut-être demander encore du temps, mais on y va. Hein. Alors, je continue avec... C'est vraiment de très très belles cartes ici. Hein. Alors, on a, vous voyez, bah, c'est marrant, on a vraiment... Vous voyez, il y a une suite. Hein. Les conciliations, ici on a le pardon, la joie, l'étreinte, le lâcher-prise. Ben, dis donc, c'est vraiment magnifique ces cartes-là, vraiment. C'est vraiment ça. Et j'avais déjà des bonnes cartes depuis un certain moment sur le masculin sacré. Hein, si vous regardez les autres vidéos précédentes. Et on sent vraiment que ce masculin sacré, bon, ça lui demande du temps, mais c'est peut-être, vous voyez, ces réjouissances actuelles, c'est peut-être pas le bon moment non plus pour avancer. Hein. C'est sûrement pas le bon moment. Hein. Donc, on nous parle de pardon, bah, c'est exactement ça. On a la carte de la conciliation. Bah, la réconciliation, ça veut bien dire hein, se pardonner à soi-même, hein, et puis à l'autre. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui va réussir hein, donc à se pardonner à lui-même et à l'autre. Hein.
En même temps, donc là, vous voyez, j'ai un page de fluide. Alors, c'est une très très belle carte ici parce que le page de fluide, donc renvoie aux pages ou aux valets de coupe. Donc, on est dans les émotions quand même, dans la sensibilité avec ces coupes. Et on sait que le masculin a toujours eu des problèmes à communiquer donc ses émotions, ses sentiments aux autres en général, mais plus particulièrement ici à sa féminine sacrée. Donc c'est quelqu'un qui va réussir ici à devenir un page de coupe. Ce n'est pas rien. Le page de coupe, c'est quand même quelqu'un qui suit sa voix du cœur. Hein. C'est quelqu'un il y a souvent sur la carte du page de coupe un petit poisson dans sa coupe. Et cela nous parle donc de l'intuition, de la voix intérieure. Et c'est souvent, donc là, puisqu'on parle des émotions, il va savoir écouter la voix de son cœur. Donc, vous voyez, c'est énorme pour un runner. Donc, il va savoir écouter la voix de son cœur. Et n'oublions pas que le valet de coupe, ça peut être aussi des communications. Ça nous parle de communication. Ça nous parle de messages qu'on envoie à quelqu'un. Ça peut nous parler aussi de déclaration d'amour. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... Bon, c'est un valet, donc c'est un début. Il est vraiment... Il commence à ressentir vraiment des émotions, des sentiments. Mais en même temps, on a l'idée qu'il veut partager cela avec son féminin sacré, avec un valet de coupe ou un page de coupe. Donc c'est vraiment superbe, ce sont des cartes superbes ici. Et ça m'émeut beaucoup. Donc on voit qu'on va réussir alors qu'on ne savait pas le faire avant. On veut exprimer ses émotions, ses sentiments. On veut envoyer certainement un message à l'autre, ici. Vous voyez, un message à l'autre. C'est énorme. Et ici, on a on a la joie. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment arriver donc à connaître une joie en faisant cela. Donc, ça va être vraiment porteur de joie. Ça va être vraiment une réussite ici. D'autant plus qu'on a une reine de fluide. Et la reine de fluide, on est toujours dans les émotions et dans les sentiments. Et la reine de fluide, c'est quelqu'un en fait qui est qui est aussi dans l'intuition, qui suit son cœur, vous voyez. C'est quelqu'un qui est capable de beaucoup d'amour, de beaucoup de compréhension de l'autre. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans l'écoute, et j'ai l'impression qu'on a ici, c'est marrant, mais je ressens ici le masculin sacré, et là, la féminine qui l'accueille. Vous voyez, c'est superbe, ça m'émeut beaucoup. On sent vraiment que ce masculin, il va trouver ici un accueil, une grande joie de ses efforts. Ses efforts vont être récompensés, donc il va être accueilli à sa juste mesure. Parce qu'ici, vous voyez, on a quand même ici avec cette carte, on nous parle d'obtention de la reconnaissance. Et donc c'est bien ça, je veux dire, le masculin, il a toujours voulu, pardon, je vous la mets à l'envers, je ne sais pas pourquoi, donc il a toujours voulu, vous voyez, la reconnaissance des autres et de sa féminine en particulier. Et là, avec une reine de coupe, il est sûr de l'avoir. C'est quelqu'un qui est dans l'accueil, dans la compassion, dans la compréhension de l'autre. Donc c'est vraiment ces deux cartes vraiment magnifiques ici. Alors on voit donc qu'on va arriver à cette étreinte, vous voyez, à âmes égales, non pas à armes égales. Eh bien oui, parce que là, on n'est plus dans la confrontation, mais dans la conciliation. Donc on n'a pas d'armes à avoir, mais des âmes, nos âmes. Et vous voyez, c'est une carte de réconciliation. Ici, on est vraiment dans l'étreinte, on est vraiment dans la réconciliation l'un de l'autre. C'est magnifique. Et on nous parle du lâcher-prise. Ouais. Alors ça, c'est peut-être la condition pour y arriver. Je pense que on va arriver ici à lâcher prise, aussi bien l'un que l'autre. Il va falloir lâcher prise sur toutes ces peurs parce que
N'empêche que le féminin sacré, ben, elle a aussi des peurs. Hein. Elle a aussi des peurs par rapport à cette réconciliation. Hein. C'est peut-être pour ça que vous voyez qu'elle tourne le dos quand même. Elle le souhaite, mais elle a peur que cela se passe mal, que ce masculin la trahisse à nouveau, que voilà. Donc ici, on nous dit de lâcher prise hein, et d'être vraiment dans l'accueil de l'autre, dans le pardon de l'autre. C'est vraiment magnifique. Autant ben, le tirage de la féminine, bon, me faisait craindre un petit peu, mais là, je vois toujours que du côté du masculin, ça avance, mais à une vitesse grand V. C'est magnifique, hein, ce tirage, je l'ai vraiment... Enfin, voilà. Ben, écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Hein, et je vous dis à bientôt. Hein. Voilà. Merci. Au revoir.